Changer de carrière pour être plus heureux et plus épanoui. Nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette envie. D'autant plus dans la période actuelle, le contexte sanitaire ayant bouleversé notre rapport au travail et le sens que l'on y donne. Insatisfaction, routine professionnelle, envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses. Mais il faut souvent plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage vibrant peuvent agir tel un déclic. Des voies, des choix, des trajectoires, Reconversion, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à appréhender et à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans ce deuxième épisode, nous mettons l'accent sur le domaine des ressources humaines et de la paix. Un secteur dans lequel Manuela Beller, ancienne apprenante IFOCOP, s'épanouit aujourd'hui après une reconversion réussie. Mais avant cela, nous sommes allés à la rencontre d'Élodie Chevalier, chercheuse et consultante sur les questions de sens au travail. Depuis le Canada, elle mène une étude sur l'impact de la pandémie sur les choix de carrière. Elle partage ses observations et dévoile de précieux conseils avant de se lancer dans une reconversion professionnelle. Bonjour Élodie, merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode de Reconversion. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis chercheuse et consultante sur les questions de sens au travail, c'est-à-dire que je fais de la recherche sur les changements de carrière qui sont liés à des quêtes de sens et je donne aussi du conseil auprès de personnes en réflexion sur leur sens au travail ou auprès d'entreprises qui voudraient créer plus de sens à travers leur organisation de travail. Pour commencer, selon vous, qu'est-ce qu'une reconversion ? Une reconversion, c'est un changement simultané de métier et de secteur d'activité et qui va nécessiter en fait l'acquisition de compétences supplémentaires. Donc pour exercer ce nouveau métier, en fait, je vais mobiliser des nouvelles compétences et plus vraiment celles que j'avais dans mon ancien métier. Donc je vais devoir faire une formation, je vais devoir réapprendre un nouveau métier, une nouvelle culture. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais être novice aussi dans ce nouveau secteur d'activité. Les reconversions, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est un phénomène qui va devenir de plus en plus courant parce que il y a de plus en plus de disparition de certains métiers et de certains secteurs à cause de la digitalisation du travail. Mais aussi, il y a de plus en plus de nouveaux métiers grâce à la technologie et la digitalisation, donc qui peuvent donner aussi beaucoup plus d'envie de reconversion. Très souvent, la reconversion, ça démarre avec l'idée de changer, donc de métier, de secteur d'activité. Donc, il y a déjà tout un processus de réflexion où on va essayer d'identifier vers quoi on veut aller. Ensuite, il y a tout le processus de mise en œuvre de ce nouveau projet. Donc, rechercher une formation, s'inscrire à cette formation, suivre cette formation. Et ensuite, une fois qu'on a le diplôme ou le certificat, il faut rechercher du travail dans ce nouveau secteur d'activité. Donc, très souvent, des reconversions, ça prend 1 voire 2 années en fait entre le moment où on se dit j'aimerais bien changer et le moment où on se dit ça y est, j'ai changé et maintenant j'exerce un nouveau métier. Quelles sont pour vous les motivations principales qui poussent un salarié à changer de métier ? Alors, ça dépend vraiment des caractéristiques en fait du salarié, de la personne qui veut changer de métier. Donc, souvent, les motivations, elles sont liées à l'envie d'avoir plus de responsabilités ou un travail plus stable, moins précaire, ou plus de rémunération. Ça va dépendre aussi de l'âge de la personne. Il y a des reconversions qu'on va effectuer plus tard dans sa vie professionnelle pour aussi avoir une meilleure stabilité parce qu'on va vouloir avoir une famille et donc on a envie d'un métier peut-être plus sédentaire, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs motivations et il y a une motivation qui arrive aussi de plus en plus, c'est la quête de sens. Donc de plus en plus de personnes souhaitent changer de métier parce que elles veulent faire un métier qui procure plus de sens, où elles se sentent plus utiles, où elles trouvent plus de finalité en fait dans leur activité professionnelle. Donc ça, c'est une motivation qui vraiment commence à prendre de plus en plus de place, effectivement, dans les choix de réorientation professionnelle. Et justement, les confinements successifs ont-ils été, selon vous, un déclic pour beaucoup de personnes ?
Alors oui, clairement, la pandémie et les différents confinements qu'elle a engendrés ont vraiment été un déclic. On parle aujourd'hui du phénomène de la grande démission. Donc c'est ce phénomène où on se rend compte que dans certains secteurs d'activité, il y a beaucoup de personnes qui ont choisi de ne plus exercer. Aujourd'hui, je suis en train de mener une étude sur l'impact de la pandémie sur les choix de changement de carrière. Et ce qui apparaît en premier, c'est que d'une part, le fait qu'on soit toujours dans un contexte un peu pandémique, on a quand même des restrictions qui vont et qui viennent, font que certaines personnes ont choisi de déserter les secteurs les plus impactés, donc ceux qui relèvent du tourisme ou de la restauration, par exemple. Il y a aussi un autre phénomène, c'est celui qui a été créé par les confinements successifs, notamment le premier confinement où on a eu plus de temps en fait à la maison, plus de temps en famille. Et certaines personnes se sont aperçues que finalement, ces conditions de travail-là, c'était assez agréable de les concilier avec la vie de famille, avec le fait d'avoir moins de trajets, plus de télétravail. Donc certaines personnes aussi ont eu du temps pour réfléchir à ce qui leur convenait mieux en termes de métier, de secteur d'activité et aussi de situation de travail. Quels sont les freins pour se reconvertir ? Alors, je pense que le plus grand frein à la reconversion, c'est sa propre peur. C'est les freins qu'on va se mettre soi-même. Quand j'accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle, souvent, c'est la peur du changement qui arrive en premier. C'est l'inconnu aussi du nouveau métier, le doute sur sa propre capacité. Est-ce que je vais être capable de suivre une nouvelle formation, de tout changer du jour au lendemain? Donc, c'est plutôt des freins internes qu'on va retrouver en premier lieu. Et ensuite, les autres types de freins, c'est plutôt des freins organisationnels ou logistiques. Donc, comme je disais, souvent, une reconversion nécessite de suivre une formation. La notion d'accès à la formation, elle peut constituer un frein. Est-ce que la formation que je veux suivre, elle est à moins de 100 km de chez moi? Est-ce que je vais devoir déménager? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut refroidir certaines personnes à l'idée de se reconvertir, de devoir déménager ou de changer son organisation de vie. Il y a les questions de financement également. Durant une formation, il faut continuer à vivre, donc la question du maintien de salaire, de l'indemnisation, elle est présente. La question aussi de la prise en charge des frais de formation est quelque chose d'assez décisif sur le fait de suivre ou non une envie de réorientation. Pour résumer, il y a des freins internes et il y a aussi des freins externes. Et justement, comment parvenir à dépasser ces freins ? Une manière de les dépasser, c'est de se faire aider, en fait, dans sa reconversion. Donc, c'est de faire appel à des professionnels de l'accompagnement en réorientation professionnelle, donc qui, eux, en fait, ont les outils pour faire réfléchir déjà sur le projet, faire tester le projet. Et puis aussi, c'est très souvent des personnes qui connaissent, en fait, tout le système de la formation professionnelle, donc qui vont savoir où aller demander des prises en charge, comment les demander, etc. Je pense que se faire accompagner, c'est une bonne décision quand on veut se donner toutes les chances de réussir sa reconversion professionnelle. Peut-on dire aujourd'hui que la reconversion est un passage obligé dans une carrière professionnelle ? Le passage obligé, en tout cas le passage qui va être vraiment indispensable dans une vie professionnelle, ça va être de changer, donc de changer de poste, de changer d'activité, de changer de métier. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait beaucoup moins peur. C'est vrai qu'avant, quand on parlait de reconversion, ça faisait un peu peur dans le sens où c'était beaucoup plus rare. On pensait aussi que c'était plutôt des personnes instables ou des personnes qui a été forcées de changer de métier, donc qui ne faisaient pas de manière volontaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme les reconversions deviennent de plus en plus courantes, en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté, voire valorisé aussi dans certains domaines. Donc finalement, ça va être quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus dans les parcours professionnels de demain. Concernant cette peur, comment réussir à se projeter dans une nouvelle carrière et un nouveau métier sans même l'avoir exercé ? Quels seraient vos conseils à une personne qui a peur de se tromper de voie ? Cette peur, elle est légitime et très productive, on va dire, puisque avant de se lancer, effectivement, il va falloir
Donc, d'une part, prendre des renseignements sur ces métiers, c'est se documenter, mais c'est aussi aller contacter des professionnels pour connaître la réalité du métier. Donc, la réalité de l'exercice de ce travail-là. Est-ce que physiquement, c'est difficile? Est-ce que c'est simple de trouver du travail? Est-ce que ça nécessite des déplacements? Comment ça se passe dans le secteur d'activité? Est-ce que c'est concurrentiel? Donc, toutes ces petites choses un peu informelles qu'on va pas retrouver dans des fiches métiers, c'est bon de s'informer dessus. Donc, ça peut être en sollicitant des professionnels sur les réseaux sociaux, par exemple, ou en allant directement rencontrer ces professionnels sur leur lieu de travail. Mais ça peut être aussi faire un stage, donc tester en fait le métier. Et ça, c'est la meilleure des solutions. Passer quelques jours vraiment en immersion pour voir si la réalité du métier nous convient. Et voir quelques jours ou quelques semaines. Ce deuxième épisode de Reconversion étant consacré au métier des ressources humaines et de la paix, avez-vous des conseils concernant ces domaines ou des retours d'expérience à partager ? Pour moi, l'enjeu de ces métiers aujourd'hui, c'est qu'ils se dématérialisent de plus en plus. Donc, on a besoin de personnes qui vont être vraiment adaptables, qui vont savoir mêler en fait à la fois l'aspect humain des ressources humaines et puis l'aspect technique de la gestion des ressources humaines, donc la paye, toute la gestion aussi de la carrière. C'est vrai que pour moi, les personnes qui se lancent dans ce domaine-là, c'est des personnes qui doivent avoir en tête que le métier est en train d'évoluer, qu'il y a plein de nouveaux enjeux, en fait, et plein de nouveaux défis à relever. Et donc, il faut qu'ils soient prêts, en fait, pour ça. Et puis aussi, il y a d'autres enjeux dans les ressources humaines aujourd'hui, c'est justement la place de l'humain. L'humain, il a besoin de motivation, il a besoin de sens, il a besoin de perspective. Se reconvertir dans la gestion des ressources humaines, c'est se dire aussi, je vais aller dans un métier où je vais travailler avec de l'humain, je vais travailler sur finalement une matière qui n'est pas forcément très rationnelle toujours, mais en tout cas qui est passionnante. Donc moi, je ne peux qu'encourager les personnes qui sentent cette fibre-là à se reconvertir vers les métiers des ressources humaines. Merci beaucoup pour votre témoignage, Élodie. Merci à vous. Après plus de 15 années passées dans l'administratif, Manuela Beller a choisi IFOCOP pour se reconvertir dans le domaine des ressources humaines. Un changement de carrière qu'elle ne regrette pas, loin de là. Après 4 mois de formation à distance, Covid oblige, puis un stage de 4 mois au sein d'un centre hospitalier universitaire à Paris, Manuela a ensuite multiplié les CDD avant de rejoindre le groupe Manpower France. Récemment confirmée dans ses fonctions de consultante en recrutement, cette maman de 4 enfants revient pour Reconversion sur son parcours et sa nouvelle vie. Bonjour Manuela. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à vous lancer dans une reconversion professionnelle ? Tout simplement parce que j'avais fait le tour de mes missions au sein de mon dernier poste. J'étais gestionnaire prévoyance au sein d'une compagnie d'assurance. Donc je formais mes collaborateurs, je participais effectivement au recrutement de mes collaborateurs, donc notamment les intérimaires. Et suite à ça, donc j'ai pris la décision de me former, parce que je savais effectivement que sans formation, je ne pouvais pas évoluer. Et je n'avais pas encore vraiment ciblé l'orientation. Et c'est par la suite que, en me mettant en relation avec des professionnels, que je me suis orientée vers les RH. Aujourd'hui, quelles sont vos missions dans votre nouveau poste de consultante en recrutement ? J'ai intégré donc le pôle assurance. J'ai 6 années d'expérience dans le domaine assurantiel et c'est la raison pour laquelle effectivement ils m'ont recruté, puisque actuellement je recrute des profils complexes. Des profils effectivement de juristes, donc juristes protection sociale, des chargés d'études statistiques, des contrôleurs de gestion, des souscripteurs en construction, dans tout ce qui est dommages et biens. Vraiment le profil juridique. Et puis, j'ai aussi cet aspect commercial. Donc en fait, pour détailler un petit peu mon activité, j'ai cette partie commerciale, cette partie administrative, puisque je gère aussi de l'administration du personnel. Je suis en contact direct avec les clients, donc les compagnies d'assurance, vis-à-vis de leurs besoins. Je suis également en relation avec les intérimaires qui sont déjà en poste, les candidats et bien entendu mes collaborateurs. Et au jour d'aujourd'hui, au sein de mon poste chez Manpower, j'ai énormément de mal à trouver certains postes, notamment les postes qui sont liés à la comptabilité, tout ce qui est contrôleur de gestion,
On a certains postes ou certains secteurs d'activité où on a du mal à recruter. Alors ça, je vais le souligner, qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à l'étranger, que ce soit en Suisse ou au Canada. Les gens, ils partent, ils fuient, ils partent tout simplement. Ils pensent plus effectivement à leur vie personnelle, leur bien-être. Ça passe avant effectivement la partie professionnelle. Alors qu'auparavant, il y a quelques années de cela, on était vraiment axé sur notre parcours professionnel, sur effectivement nos réussites professionnelles. Tandis que là, la tendance, elle a changé. Était-ce important pour vous de pouvoir vous lancer dans un nouveau métier tout en sachant que vous pouviez compter sur vos compétences passées ? Absolument, c'était l'idée en fait de ma reconversion, c'était d'avoir ces compétences transversales que j'ai effectivement, ces compétences que j'ai acquises pendant des années. Je voulais effectivement qu'elles se retrouvent au sein de mon nouveau poste. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faut absolument que je fasse une formation parce que j'avais besoin déjà d'un remise à niveau. Parce que moi, ça fait plus de 20 ans, 23 ans que je suis sortie du cursus scolaire. Et j'avais besoin de m'adapter déjà aux nouvelles technologies, de m'adapter avec les nouvelles stratégies RH, les nouvelles stratégies du digital. Puisque le recrutement, il y a 20 ans, c'est plus le même au jour d'aujourd'hui. Avec tous les réseaux qui existent, TikTok, Twitter, enfin... Ils me l'ont dit aussi chez Manpower, ils m'ont précisé qu'ils m'ont recruté aussi pour valoriser leur marque employeur. Je suis vraiment épanouie au sein de mon poste. Sincèrement, je suis vraiment épanouie. Je vois pas le temps passer. Auriez-vous des conseils pour les personnes qui hésitent à se lancer dans une reconversion professionnelle ? J'encourage vraiment les personnes qui sont dans cette démarche de pouvoir effectivement tout simplement chercher une formation et pas forcément une formation courte parce que moi j'étais partie sur ça au départ, de dire je vais prendre une formation courte pour pouvoir effectivement avoir la passerelle et occuper un nouveau poste. Non, c'est vraiment prendre une formation, avoir cette relation de confiance avec le centre de formation, d'être à l'écoute et de prendre les conseils. Pour pouvoir effectivement aborder cette formation, il faut vraiment se donner à fond. C'est un investissement personnel. Il faut vraiment le vouloir. À partir du moment où on a une idée vraiment, dès qu'on sait qu'on est à l'étroit au sein de son poste et qu'on a fait le tour de ses tâches ou de ses missions et on a besoin effectivement d'évoluer, d'avancer ou de changer carrément de métier, il faut passer systématiquement par une formation. Le côté positif, c'est que depuis que j'ai passé cette formation, j'ai une soif, j'ai envie d'apprendre. J'aurai bientôt 50 ans. Et c'est vrai qu'à mon âge, de pouvoir retourner à l'école, c'était pas évident, mais voilà. C'est une belle réussite. Et puis de pouvoir décrocher un poste surtout, parce que je suis en CDI. Quelles sont selon vous les qualités à avoir pour se reconvertir spécifiquement dans le domaine des ressources humaines et de la paix ? Déjà, le relationnel. Déjà, il faut vraiment avoir du relationnel parce qu'au niveau de la paye, vous êtes en contact direct avec les salariés de l'entreprise. Donc, vous êtes sollicité tout le temps. Donc, il faut avoir effectivement ce côté relationnel, ce côté empathique. Et puis, du côté, on va dire que ce soit de l'administration du personnel ou du recrutement, avoir des qualités, on va dire, de rigueur et d'organisation, parce qu'on est vite débordé. Il faut savoir effectivement pouvoir gérer ses priorités, être organisé, avoir aussi une capacité d'adaptation. Les RH, on est sur tous les fronts. C'est la raison pour laquelle parfois il y a des gestionnaires de paye qui vont faire des formations pour plus s'orienter sur le recrutement, la formation, le bilan social, et puis des personnes qui sont comme moi assistantes RH qui vont plutôt former entre guillemets sur la paye ou sur les IRP. Moi je sais pertinemment que j'ai eu cette formation mais que j'aurais besoin plus tard d'autres formations parce que je valorise la polyvalence. Merci pour ce témoignage, Manuela. Je vous en prie, c'était vraiment avec plaisir. Ne pas hésiter à se former tout au long de sa vie professionnelle pour s'ouvrir de nouveaux horizons, donner un sens à son travail et se sentir épanoui au quotidien. Un témoignage des plus inspirants. Retrouvez prochainement de nouveaux retours d'expériences et conseils dans le 3e épisode de votre podcast Reconversion, qui sera cette fois consacré au domaine de la comptabilité et de la gestion. Merci de votre écoute et à bientôt.